Allez, petite vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout ce que vous vivez est le plus léger, le plus doux, le plus beau possible. Et que malgré certaines épreuves que la vie peut mettre sur le chemin, vous êtes dans une légèreté. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tous les humains de la Terre, tous les animaux, les végétaux, les minéraux. Ça a toujours été ce que j'ai souhaité depuis petite et je ne changerai jamais de regard là-dessus et de volonté que ce monde aille bien, que la nature soit heureuse, que le végétal soit heureux, l'humain, l'animal. Voilà, on n'enlèvera pas cette vibration dans mon cœur en fait. Peu importe les épreuves, peu importe les maltraitances, on m'enlèvera jamais ça. Je voulais dédier cette vidéo, j'allais dire à mon chien, mais c'est pas mon chien. Laïka, c'était une chienne qui m'a enseigné avant tout la liberté, le côté indomptable, la transgression des règles. Laïka était... J'en ai parlé dans quelques vidéos et les gens qui nous étaient proches le savaient. Le quotidien avec Laïka, c'était pas si facile que ça. C'est parce que Laïka était une chienne libre, une chienne qui connaissait les règles, qui connaissait ce qui était autorisé, ce qui était dangereux, mais qui voulait pas appliquer. Et j'avais beau lui expliquer, on avait beau le travailler ensemble, on avait beau cheminer là-dessus ensemble. Laïka faisait ce que son cœur lui disait de faire. Il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas de tout ça. Ce qui, moi, pouvait parfois m'effrayer. Parce que, en tant qu'humaine, en tant que gardienne, il y a la peur de perdre l'être cher, peur de perdre l'être aimé, peur. Et c'est ça que Laïka m'a enseigné pendant presque 5 ans. C'est vraiment déjà le détachement, et oui, un jour je partirai, un jour tu poursuivras ta route sans moi. Ça, elle me l'a enseigné, j'avais du mal à le visualiser, je dois avouer. Et Laïka était une chienne voilà, juste libre et indomptable. On avait beau travailler plein de choses, si elle avait décidé qu'elle irait là ou qu'elle ferait telle ou telle chose parce que son cœur, son instinct lui disait, en fait, oui, j'entends, oui, je sais. Elle est comme moi, c'est-à-dire que moi, on a beau me dire tout autour de moi, 1 million de personnes auraient beau me dire « Charlène, c'est pas la bonne décision que tu prends. Si mon cœur, ma vibration, mes tripes m'envoient quelque part, rien ni personne ne pourra m'arrêter d'aller là-bas. » Vous voyez? Et en fait, Laïka était juste comme ça aussi. C'est-à-dire que si elle avait décidé d'aller là, elle allait là. Que je lui explique que ce soit dangereux, qu'il fallait pas y aller, elle y allait. Et c'est ça qu'elle m'a appris à travers ça. Elle m'a montré Charlène, écoute ton cœur. Écoute ton intuition, écoute ta boussole intérieure, vis ta vie sans peur, sans risque. Il vaut mieux vivre sa vie avec du risque tous les jours plutôt que rester dans un endroit où t'es pas bien et où c'est confortable. Elle m'a vraiment appris ce saut dans le vide. Saute dans l'inconnu, vas-y, fonce, vis. Reste pas dans des choses qui te rendent malheureuse, dans des relations inconfortables et souffrantes, dans des difficultés. Vis ta vie en fait, vis ta vie. Laïka était aussi une chienne qui était avec un cœur incroyable. C'est vrai que c'est une chienne qui avait un cœur extraordinaire. Moi, c'est vrai que c'était ma chienne, donc on pourrait se dire, bon, c'est sa chienne, c'est normal, mais il y avait vraiment une pureté du cœur, tu vois, avec les autres chiens, avec les humains. Laïka, elle avait envie de dire bonjour à tout le monde. Voilà, c'était le chien qui veut dire bonjour à tout le monde, les enfants, les adultes. Les chiens, voilà, c'était une chienne avec une bonté du cœur, voilà. Une voyageuse, une exploratrice. Les moments les plus heureux de sa vie sont les moments où je la détache et je la détachais et je lui disais vas-y, vas-y, vas-y mon amour, cours. Ces moments-là en fait où on se baladait toutes les deux dans la nature et où je savais qu'elle était là à côté, mais où elle explorait, elle reniflait toutes les odeurs, elle chassait aussi, elle avait besoin de ça bien sûr quand on était dans des endroits de nature où c'était autorisé, en tout cas pour ma part c'était autorisé, où elle pouvait gambader, etc. Cette chienne était vraiment mon binôme de vie.
C'était ma partenaire de vie, c'était mon binôme de vie, c'était ma compagne, c'était mes parents aussi. Je dois avouer que Laïka était autant ma maman que mon papa parce qu'il n'y en a pas et qu'il n'y en a jamais vraiment eu. Et du coup, je la considérais autant comme mon enfant que mon parent, comme ma partenaire de vie, que ma collègue, que mon binôme en fait. Moi je me voyais, voilà, quand j'allais des fois faire des soins, elle était avec moi. Quand j'allais, je l'emmenais partout en fait. Au restaurant on était ensemble, dans les librairies cafés on était ensemble, dans les pique-niques, parfois sur mes lieux de travail, dans les vignes, en pépinière, elle a travaillé avec moi. Parfois j'allais, ces derniers mois, j'allais chez des gens, j'étais aide ménagère, je suis allée aider des personnes âgées. Elle était avec moi parfois, soit dans la voiture, soit avec moi chez les gens. C'est arrivé aussi quand c'était autorisé. Elle était avec moi en fait. C'était une chienne qui m'accompagnait, qui était mon binôme de vie. En fait, à la fois ça pouvait être parfois très difficile, où j'éprouvais beaucoup de fatigue. Ça demandait beaucoup d'énergie, par ses besoins de liberté, de transgresser, de vivre. C'est ça qu'elle m'apprenait. Elle me montrait en fait Charlène, on s'en fout de déranger. On s'en fout de déranger. Regarde-moi quand j'arrive. Quand j'arrive, je saute sur les gens pour dire bonjour. Quand j'arrive, je vais dire bonjour à tout le monde. J'aboie pour montrer que je suis là. Je cours après les papillons, je cours après les oiseaux. Il y a de l'eau, je fonce dedans et je me baigne et j'explore la terre et il n'y a pas de risque. Regarde, viens, on y va, viens, on fonce, viens, on vit. Voilà ce qu'elle m'a appris. En fait, Laïka est arrivée dans ma vie et m'a vraiment montré allez, viens, on vit. Arrête d'être dans ton petit confort, dans ton petit connu. Tu sais très bien que ton âme vibre pas. Tu le vois bien. Tu vois bien que ton âme, elle vibre plus là. Dans ce métier, sur cette terre, dans cette région, dans ces liens, dans ce que tu fais, dans qui tu es. Laisse-moi te dépouiller. Et je la remercie tellement, si vous saviez comme je la remercie, parce que, en fait, vraiment, sans Laïka, je ne serais jamais partie voyager il y a 2 ans. En 2023, quand j'ai tout quitté, j'ai laissé mon ancienne voiture, j'ai laissé mon métier d'enseignante, j'ai laissé ma région, j'ai laissé des amis aussi, c'était très dur d'ailleurs, j'ai laissé des habitudes, j'ai laissé des affaires. J'ai dû confier mon chat, mon petit chat, qui d'ailleurs est toujours confié chez ma meilleure amie pour partir voyager. Je ne pouvais pas l'emmener dans le voyage. Par contre, la seule et unique âme que j'ai emmenée avec moi, c'est Laïka. Pour moi, c'était impossible de faire sans Laïka, tu vois. Laïka, elle était avec moi partout, pour tout le temps. Et même s'il y a des choses, c'était challengeant, c'était de l'organisation, c'était de l'énergie. Pour moi, ça m'a beaucoup sollicité aussi sur plein de choses. Mais en fait, Laïka était comme une partie de moi, tu vois. C'était... J'ai même pas les mots pour ça. Ouais, pour moi, c'est une partie de moi. Et je me souviendrai toujours de toutes nos promenades sur tous ces chemins. Il y a encore quelques jours, peut-être 4 jours, on se faisait une balade. On était du côté de l'Escure, en Lozère, pas loin des Cévennes. Et je l'ai emmené vers 20h30. Je lui ai dit, tiens, on emmène la lampe frontale, dont finalement je ne me suis même pas servie, puisque je préfère être complètement dans les énergies de la nuit et adapter mon regard à la nature la nuit. Mais on allait se balader comme ça et j'adorais ce moment où je lui disais, allez, vas-y, va jouer. Profite, va jouer, va explorer. On est en forêt, il y a toutes les odeurs de la nuit, les animaux de la nuit, l'énergie de la nuit. Va explorer, vas-y, fonce. Et j'adorais la voir comme ça, la voir libre. Et ce que j'aimais aussi, c'était la voir jouer avec d'autres chiens. Qu'est-ce que ça la rendait heureuse, si tu savais. Ce moment où, voilà, je lui disais, vas-y, fonce, c'est ok. C'est ok, en face, tu peux y aller. Va jouer, profite, rencontre, joue, amuse-toi, cours. Tous ces moments, les moments où elle allait se baigner aussi, je sais que c'était des moments pour elle qui étaient des moments exceptionnels, qui la faisaient vivre. Et du coup, dès qu'il y avait de l'eau,
pareil, je lui disais, vas-y, va jouer, va te baigner. Je sais que c'est des choses que tu aimes profondément. Et Leïka était une chienne qui m'a appris la vie, qui m'a appris le lâcher-prise, qui m'a appris la liberté, qui m'a appris à me montrer aussi. Et Leïka, surtout, je sais pas si je l'ai déjà vraiment dit, mais en tout cas, elle le sait et je l'ai beaucoup remerciée pour ça. Leïka m'a beaucoup sécurisée, en fait. Elle a été... quand je voyais Leïka, je voyais mon petit bouclier aussi, tu vois. C'était mon papa, c'était ma maman, c'était mon enfant, c'était ma compagne, c'était une sœur, un frère presque. C'était... L'amour que j'ai pour Leïka, je l'ai pour personne d'autre. Pour moi, c'était, et c'est toujours, la personne la plus importante de mon univers, en fait. Bon, je m'excuse d'être dans autant d'émotions. J'ai pas l'habitude de poster des vidéos de ce genre, puisque quand j'ai fait ma chaîne, c'était pour partager tout ce que je partage dans la lumière, dans la joie, mais ce que j'apprends aussi à travers ces dernières épreuves sur ces derniers mois, et notamment celle-ci qui est particulièrement difficile, c'est que quand on a besoin, il faut savoir aussi demander de l'aide, même soi-même. Et j'apprends ça. Moi qui ai grandi beaucoup seule et qui me suis beaucoup débrouillée seule, j'apprends aussi à demander du soutien, demander de l'aide, verbaliser ma peine, là où on m'a demandé on m'a demandé, voilà, on m'a programmé à grandir dans du dur, dans du robuste, dans du masque, dans du caché, dans tout va bien. Je montre pas que je suis triste, je montre pas que j'ai mal, je montre pas que je suis en colère, j'avance et je souris, je mets mon masque sociétal. Et tu vois, ça, j'ai plus envie puisque ma valeur première, c'est l'authenticité. Et c'est pour ça que je te montre mes larmes, que je te montre ma tristesse, que je t'ouvre mon cœur, que ce soit dans les moments lumineux, dans les partages de lumière, mais aussi dans les moments sombres. Parce que je ne suis pas que lumière, je suis obscurité aussi, comme tout le monde. Et c'est important de reconnaître cette obscurité, cette part de souffrance, cette part de tristesse, parce qu'elle est une part de moi. Et je ne veux pas rejeter cette part de moi, je l'accueille aussi. Ça prend du temps. Mais en tout cas, Leïka m'a appris la sécurité, parce que Leïka est arrivée dans un moment de ma vie où, en gros, si elle n'était pas arrivée, je serais jamais sortie comme ça, j'aurais jamais bougé, voyagé, œuvré comme je l'ai fait. Que ce soit ma chaîne YouTube, que ce soit le voyage extérieur, tu vois, que ce soit bouger comme j'ai bougé, oser aller là où je suis allée, oser explorer où j'ai exploré. Avec Leïka, je me sentais en sécurité. Et j'étais en sécurité. Leïka était un amour de chien. Mais je savais une chose. Et pourtant, ça s'est jamais produit. Mais je savais que si quiconque me faisait quoi que ce soit, Leïka était là. Tu vois? Et ça s'est jamais produit. Mais parce qu'il n'y avait pas besoin. Dans son énergie, elle dégageait cette protection pure. Tu vois? Et elle m'a enseigné vraiment la protection, la sécurité, la guérison aussi. Elle est venue vraiment m'apporter la guérison, m'apprendre à être vue, m'apprendre à m'affirmer, puisqu'avec Leïka, il fallait s'affirmer, il fallait savoir dire non, il fallait faire preuve d'adaptabilité, il fallait oser déranger. Et elle m'a appris tout ça. Elle m'a appris la sécurité intérieure aussi. Tu vois, aujourd'hui, je vais dans la nature seule. Avant Leïka, j'avais beaucoup plus de mal à le faire. Je le faisais, mais avec beaucoup d'insécurité. Elle m'a appris la sécurité, la protection. Elle est venue réparer des parts de mon enfant intérieur qui ont été très maltraitées. Étant petite, ça a été très compliqué. Et le chien a toujours eu une place essentielle dans ma vie. Quand j'étais enfant, j'ai grandi avec des chiens, que je salue très fort ici. Ils sont toujours avec moi. Les 2 chiens que j'ai eus étant enfant sont toujours avec moi. Et le chien a toujours eu une place particulière dans ma vie. Pour moi, je marche en meute, comme le chien exactement, comme le loup. Et en fait, il y a eu beaucoup d'insécurité dans mon clan familial, des insécurités graves et douloureuses que je répare chaque jour. Et cette chaîne fait partie de cette réparation pour moi, avant tout, mais aussi pour autrui. Je l'espère.
J'écris un livre d'ailleurs depuis 2014 sur mon histoire. C'est tellement douloureux à écrire que ça prend du temps. Mais Laïka est venue vraiment me remettre au contact de l'humain, me montrer, tiens regarde, ils sont pas tous comme ça. Ils sont pas tous aussi maltraitants que ce que tu as connu. Ils sont pas tous comme ça. J'entrerai pas dans le détail, mais elle m'a montré ça aussi. Ose t'ouvrir, ose ouvrir ton cœur, ose aimer à nouveau, ose aller au contact des gens. Parce qu'ils sont pas tous comme ce que tu as connu. Et n'oublie jamais que la souffrance que tu as eue enfant, c'était pas des souffrances entre guillemets volontaires forcément. C'est que les personnes qui étaient à tes côtés étaient tellement blessées. Elles ont tellement été seules, elles ont tellement été peu accompagnées, elles avaient tellement pas les outils, les ressources, qu'elles ont juste reproduit le schéma sur toi. Pardonne-leur, pour toi, avant tout, en premier. Et en fait, c'est vrai que au travers de tout ça, pendant ces 5 années passées avec Laïka, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup cheminé, que ce soit intérieurement, mais aussi dans la matière, sur la terre. J'ai cheminé physiquement, via des rencontres. Laïka et moi, on a fait Compostelle ensemble, tu dois t'en rappeler. Et tu vois, j'ai réussi à faire Compostelle cette année sans elle. Ça, c'était un gros pas aussi. Oser faire Compostelle sans Laïka, c'était énorme pour moi. C'était énorme pour moi. Et c'était une magnifique avancée pour mon âme, au niveau sécurité intérieure, au niveau juste de pas partager ça avec elle, parce qu'en fait, j'étais très dépendante de ma chienne, et elle aussi. On avait du mal à faire l'une sans l'autre. Pour moi, c'était super dur de... Je me sentais incomplète, tu vois. Sans ma chienne, c'est comme si... C'était comme un puzzle incomplet. Comme un puzzle où il manquait une pièce. Et je me sens comme ça en ce moment, du coup. Et en même temps, elle est là. Elle est là. Je la sens, je le sais. Mais elle me manque quand même dans la matière. C'est dur pour l'instant. Mais ça, c'est très égoïste de ma part, entre guillemets égoïste. Hein. Je fais le deuil, c'est normal que ce soit dur. Un deuil est toujours difficile, mais je sais qu'elle est là. Et je sais que c'était écrit, c'était sa date de retour. C'est comme ça. Mais... Elle me manque. Elle me manque. C'est difficile, mais je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle m'a apporté, toutes les leçons de vie qu'elle m'a données, toute la beauté qu'elle m'a montrée aussi au travers de plein de choses, hein, d'agissements, de comportements. Elle sera dans mon cœur pour toute la vie. De toute façon, cette chienne... J'ai toujours su que le jour où elle repartirait serait très difficile, mais j'ai toujours su aussi que le jour où elle repartirait, c'est le jour où elle aurait considéré que sa mission avec moi était terminée et que je pouvais avancer seule et pas seule avec moi-même. Que je me sentirais assez forte et sécure pour avancer seule, sans elle. Je sais qu'elle est là, partout. Elle est partout avec moi. Et je voulais vous remercier à nouveau chacun, que ce soit les gens de mon entourage, mais aussi des amis, même des inconnus. On m'a amené sur mon chemin une personne qui m'a aidé à enterrer ma chienne. C'est extraordinaire. Enfin, merci à cette personne, d'ailleurs, je les remercie infiniment, mais je la remercie aussi là, maintenant, à travers cette vidéo. Et je vous remercie chacun, vraiment chacun pour tous vos messages, pour les poèmes, pour les paroles, pour votre énergie mise, pour cet amour que vous nous envoyez à distance et que je sens. Je me sens accompagnée alors que là je suis dans la nature et qu'il n'y a personne, mais vous êtes tous là, tous. Je vous sens tous, je vous vois tous, je vous entends tous. Et pour ça, merci à chacun. Et je vais en profiter aussi pour remercier la nature, parce que la nature a été pour Laïka et moi une maison. Et ça l'est toujours pour moi. Depuis petite, c'est ma maison principale, ma famille principale, mes repères. C'est la nature, quelle qu'elle soit. Des champs, des forêts, surtout là où il y a des arbres, je dois avouer. Mais je voudrais remercier la nature, que ce soit le monde animal ou le monde végétal. La nature a toujours été pour moi un refuge,
un lieu de guérison, un lieu de paix, un lieu de décharge, un lieu de recharge, un lieu de ressourcement. Et avec Leica, c'est là où on vivait nos plus belles expériences, nos plus beaux moments. On s'est baigné dans des milliers de cascades. On a rencontré des milliers de gens. On a grignoté des murs sur les buissons. On a vécu, en fait, tout simplement, des tonnes et des tonnes de moments. Et en fait, la nature était vraiment notre maison principale. Qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait de la neige, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la tempête, qu'on soit seul ou accompagné. La nature a toujours été vraiment notre maison. C'était vraiment... on a tout exploré ensemble, en fait, dans les natures. Que ce soit... J'ai joué du tambour dans la nature, elle était là avec moi. Que ce soit des balades, que ce soit des marches, que ce soit des jeux avec d'autres toutous, que ce soit des rencontres, que ce soit des baignades, que ce soit des ramassages de fleurs pour offrir aux maisons qui nous accueillent des fleurs, que ce soit du qigong, du yoga, que ce soit des séances de brossage, des séances de jeu, des séances de cache-cache aussi. Voilà, on a fait beaucoup ce genre de choses. Et chaque endroit où j'irai maintenant, à présent, elle sera toujours avec moi, en fait. Elle sera toujours avec moi. Vraiment, partout où j'irai, partout où je vais, elle sera avec moi. Et je sais que quand je repartirai là-haut, quand ce sera mon heure, je sais qu'elle m'attendra. Et je lui demande si elle veut bien d'être la première aux portes, de m'accueillir. C'est l'âme que j'aime le plus au monde. Et c'est l'âme que j'aimerais voir m'accueillir là-haut quand je reviendrai. Je me rappelle notre dernière journée, donc avant-hier. Ça a été une journée qui a été extraordinaire. J'en ai un peu parlé dans le short que j'ai fait hier. Ça a été vraiment une journée extraordinaire. C'est-à-dire que on s'est connecté aux montagnes. J'ai pu faire mon qigong. Leica gambadait à droite à gauche. Enfin, c'était extraordinaire. Elle s'est couchée au soleil. Elle adorait se rouler au soleil. Ça, c'était son truc. Faire la sieste au soleil. Après, on est allé se baigner. En fait, on a été connectés pleinement aux 4 éléments avant-hier, que ce soit les montagnes, l'eau de la rivière, le soleil, le vent, la terre. Et le soir, on a pu même se faire une balade à la pleine lune, la dernière balade, qui était juste extraordinaire, que je vous ai partagée. C'était un moment très intense. Et je me dis que cette journée-là, en fait, on a été connectés à tous les éléments et à un pur bonheur ensemble, en fait. Et ce jour-là, je me revois lui dire, mais je lui disais très souvent, mais lui dire, Leica, je t'aime, merci pour la sécurité que tu m'apportes, merci pour ta présence, merci d'être à mes côtés au quotidien. Je me revois lui dire ça ce jour-là. Et c'est une chienne à qui je confiais beaucoup mon amour, hein, évidemment. Les difficultés aussi. Les difficultés du quotidien, les difficultés avec elle aussi. Hein. Je lui parlais beaucoup, je lui demandais beaucoup qu'on œuvre ensemble, qu'on essaie de trouver des solutions, là où pour moi c'est plus douloureux et pour elle aussi. C'est une chienne que je voulais voir le plus libre possible. Même si parfois sa liberté me faisait peur, notamment pour des côtés très indomptables et libres, où il n'y avait pas cette conscience du danger, jamais. Mais ouais. Tiens, regarde cette lumière, regarde. Tu la vois, cette lumière? Cette lumière, elle est avec moi tous les jours. Partout où je suis, partout où je me pose, cette lumière, elle est là. Alors, je la trouve magnifique. Ça fait comme un mini arc-en-ciel.
et c'est juste magnifique. Donc merci à cette lumière parce que je sais pas pourquoi, mais elle me réchauffe le cœur, elle me fait du bien, elle me fait me sentir accompagnée, donc je prends. Bon, je vais terminer cette vidéo pour voilà, en vous remerciant encore du fond de mon cœur. Du fond de mon cœur. Je pense que vous pourrez que ressentir énergétiquement ma gratitude. Je vais remercier Leïka aussi, à nouveau, pour tout ce qu'elle m'a apporté et tout ce qu'elle a apporté aux gens, parce qu'elle a apporté énormément aux gens de manière générale. Je chemine avec elle. J'ai toujours son petit collier avec moi, pour l'instant. Le jour où je serai prête, je le redéposerai quelque part. Mais pour l'instant, il est avec moi, accompagné, toujours avec moi dans la poche ou dans la main. Pour l'instant, c'est comme ça, ça reste comme ça. Je vais reprendre la route demain matin. Ouais, je reprends la route demain matin. Ça me fait très bizarre de me dire que j'aurai pas ma boule de poil dans la voiture. C'est bizarre, c'est très bizarre d'expérimenter ça, le voyage juste avec moi, mais je sais que le chemin continue, la route se poursuit. Je lui promets de prendre soin de moi, de continuer à aimer la nature, à aimer l'humain, à aimer la vie, malgré toutes les difficultés et la souffrance qui parfois peut ressortir, et je sais de quoi je parle. Mais la vie est belle, la vie est chargée de surprises, la vie est chargée de lumière, la vie est surprenante aussi. Et je crois que dans toute épreuve se cachent des cadeaux, des victoires, des libérations, de l'amour, de la compréhension, de la conscience, de la lumière, je dirais même de la vie. Et quand mon cœur sera prêt, je ferai de cette épreuve, et je pense que je le fais déjà, mais quand je serai vraiment prête, je ferai de cette épreuve douloureuse un tremplin vers autre chose, et c'est déjà le cas, mais il faudra un peu plus de temps encore. Et il y a encore cette magnifique lumière, là, ce petit arc-en-ciel. Coucou, je sais pas qui tu es, mais c'est magnifique de te voir là, merci. Bon. En tout cas, voilà, je vais dire au revoir à Leïka dans cette vidéo encore. Au revoir mon chien, au revoir ma compagne de vie, au revoir mon grand amour, l'âme que j'aime le plus au monde dans mes tripes, qui pouvait me faire endurer n'importe quoi, de magnifique comme de dur. J'étais là, c'était dur parfois, mais je l'aimais, je l'aime tellement fort. Je t'aimerai toujours, toujours très fort, mon chien. Enfin, mon chien, le chien, c'était pas mon chien. Et elle me le faisait savoir. Et elle était mon maître, mon plus grand maître. Elle a été pendant 5 ans mon plus grand maître. Source d'apprentissage, source de tellement de leçons de vie aussi. Et je me souviendrai de tous les chemins qu'on a parcourus ensemble, physiquement, intérieurement, spirituellement, de toutes les rencontres, de toutes les épreuves passées ensemble, de tous nos cheminements, de toutes nos balades. Et je souhaite, là, Leïka, te transmettre, même si je le fais en dehors de la vidéo, bien évidemment, mais je le fais aussi là pour impacter. Je te transmets, Leïka, tout mon amour, toute ma lumière, là où tu es. Et je t'aime du plus profond de mon âme, du plus profond de mon cœur. Et je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu m'as appris, tout ce que tu m'as donné de manière inconditionnelle. Et je vous remercie à vous aussi pour tout ce que vous lui avez donné, pour votre soutien, votre amour, votre présence. Le chemin continue. C'est juste un chapitre qui se ferme. Par contre, le chemin continue. Je poursuis ma route. Je poursuivrai ma chaîne aussi. Ce sera différent, c'est évident, parce que ça ne peut pas être comme c'était avant. Ça va être différent, mais je poursuis ma route, intérieure comme extérieure. Je poursuis mon chemin. Je poursuis mon ouverture du cœur. Je poursuis à gagner en sécurité intérieure. Je poursuis mon chemin et je marche toujours accompagnée de mon petit binôme à 4 pattes qui est quelque part là-bas, au-dessus dans la lumière. Et je l'aime de tout mon cœur. Je vais rester dans la nature un peu, prendre le temps, dire au revoir, envoyer de l'amour, me recharger, pleurer, laisser partir aussi.
Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite beaucoup de lumière. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous souhaite du plaisir avec vos animaux qui sont extraordinaires. On s'en rend pas assez compte et même moi, je me dis que j'ai pas assez profité au quotidien encore. Mais c'est normal de ressentir ça au début. Je vous souhaite du plaisir avec vos enfants, avec la nature, avec vous-même. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous souhaite des belles réalisations. Je vous souhaite des beaux apprentissages qui vous font grandir. Je vous souhaite de la légèreté. Je vous souhaite des moments de communion, des moments de plaisir, de jouissance, sous toutes ces formes. Je vous souhaite la lumière, je vous souhaite des belles rencontres, je vous souhaite la guérison pour ceux qui en ont besoin. Je vous souhaite l'abondance sous toutes ses formes. Je vous souhaite le partage et je vous remercie. Vraiment, je vous remercie. Je vous aime de tout mon cœur. Chaque âme. Je vous souhaite beaucoup de belles choses et je poursuis le chemin, quoi qu'il arrive. Et ça restera comme ça. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les jugements extérieurs, tout ça glisse parce que le plus important pour moi, c'est d'être dans le cœur, dans le partage, dans la lumière. Et tout le monde en a besoin. Et je continuerai sur cette voie-là. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous souhaite beaucoup de belles choses et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.